Dans cette session aujourd'hui, je veux regarder avec vous l'histoire de l'Église par rapport au réveil et les manifestations physiques de la présence de Dieu qui accompagnent souvent les moments de réveil. Quand je parle de réveil, je parle de ces moments tout à fait spéciaux où Dieu nous permet de le voir, de le sentir, de l'entendre d'une façon inouïe. C'est comme si Dieu nous aide à voir sa présence. Bien sûr, il est toujours avec nous. Sa présence est toujours là. Il est là à côté de vous en ce moment. Il est là à l'intérieur de vous. Mais dans un moment de réveil, c'est comme si on a conscience de sa présence, plus que jamais. Et cette conscience de sa présence nous pousse, dans un moment de réveil, surtout, ça pousse les gens à changer de comportement parce que de ressentir la présence de Dieu avec intensité nous pousse à changer notre cœur. Il y a des changements de cœur qui apportent des changements de comportement dans l'Église et même chez les non-croyants. C'est ça que je veux dire quand je parle de réveil. Israël a vécu beaucoup de moments de réveil dans son histoire. Il y a des moments de grandes réformes où le peuple a été touché par la présence de Dieu. C'est comme s'il y a une vague de la présence de Dieu qui déferlait sur le pays et ça a amené un grand changement chez les gens et dans le pays au complet. L'Église du Seigneur a vécu des moments de réveil au fil des siècles. Et un individu peut vivre justement un moment de réveil, des témoignages de la présence de Dieu ressentis abondent. Je prends par exemple Blaise Pascal, le célèbre scientifique, mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, même théologien chez les Français au XVIIe siècle. Et là, après son décès, on a découvert dans le manteau de Blaise Pascal, il avait cousu un petit parchemin où il avait écrit qu'est-ce qui lui est arrivé le 23 novembre 1654. Il a vécu un moment tellement intense avec Dieu, ça a changé sa vie. Et il a écrit ceci. Il dit que ça a duré de 10h30 le soir jusqu'à minuit et demi. Il le décrit comme ça. C'est souvent raconté comme la nuit de feu. Parce que Blaise Pascal commence en disant « Feu ». Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants. Certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ, mon Dieu et votre Dieu. Oubli du monde et de tout. Il continue, que je sois jamais séparé de lui éternellement. Cette est la vie éternelle, qui te connaisse, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié, que je ne sois jamais séparé. Et il parle de joie, pleurs de joie. Un moment vraiment qui a transformé la vie de Blaise Pascal. Il y en a plusieurs comme ça. Je pense à Thomas d'Aquin, le grand théologien qui avait écrit le Summa Theologicae qui ça remplirait comme des centaines de volumes où il a écrit, selon les gens, c'est la personne qui a écrit le plus de mots au sujet de Dieu dans toute l'histoire. Mais Thomas d'Aquin, vers la fin de sa vie, a vécu un moment avec Dieu qui l'a poussé à écrire ceci. Je ne peux jamais écrire un autre mot. Tout ce que j'ai déjà écrit, c'est comme de la paille. Tellement il a vécu un moment intense avec Dieu, où l'amour de Dieu l'a envahi. Ces moments intenses
personnel apporte un changement de cœur et un changement de comportement. C'est comme un réveil individuel. Charles Finney, le grand ravivaliste du 19e siècle aux États-Unis, parlait d'un moment où il a vécu la présence de Dieu, puis il dit c'est des vagues de son amour liquide qui déferlaient sur moi. Moody, Evan Roberts plutôt, au Pays de Galles, tous ces gens ont vécu des moments forts dans la présence de Dieu. Et nous voyons ça dans la Bible aussi, n'est-ce pas? Nous voyons des moments où des gens vivent une intensité de la présence de Dieu, souvent accompagnée d'une manifestation physique de la présence de Dieu. C'est quoi la manifestation physique de la présence de Dieu? Quand je parle pour un individu, c'est un moment où on ressent la présence du Seigneur à un point où ça cause une réaction dans le corps. Ça cause une réaction physique chez l'individu. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. On se souvient de Saul de Tarse, n'est-ce pas? Il est sur le chemin vers Damas et wow, l'intensité de la présence de Dieu vient, il tombe à terre, il est rendu aveugle. C'est toute une manifestation de la présence de Dieu, celle-là. Dans Jean chapitre 18, verset 6, lorsque les soldats vont venir pour arrêter Jésus, et Jésus dit, qui cherchez-vous? Les soldats répondent, Jésus de Nazareth. Jésus dit, je suis. Et quand il dit cela, qu'est-ce qui arrive? Les soldats reculent et tombent à terre. Et ils n'ont pas pensé qu'ils allaient faire ça. C'est une réaction de la présence de Dieu qui est venue sur eux quand Jésus a prononcé le mot « Je suis ». Saul, le roi Saül plutôt, dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 10, ça parle du moment où le Saint-Esprit vient sur lui, il se met à prophétiser, il y a quelque chose qui lui arrive, qui sort de l'ordinaire, au point où les gens disaient « Saül, est-ce qu'il est parmi les fils des prophètes? » Il y a quelque chose qui arrive pour qu'il puisse prophétiser. Et même plus tard dans sa vie, il y a un moment où le Saint-Esprit vient sur lui et va complètement le rendre immobile par terre. Daniel, le prophète, dans le chapitre 10, et je vais attirer votre attention vers le verset 4, 6 et versets 7 à 12. Regardez ce passage. Daniel parle au moment où l'Esprit de Dieu vient sur lui. Il est comme sans force, il tombe à terre. Encore une fois, l'Esprit vient, il le relève, il y a une force qui vient en lui. Il y a des moments où la présence de Dieu touche un individu dans la Bible et ça amène une réaction physique dans le corps. Ézéchiel l'a vécu également. Ézéchiel 3, verset 14, verset 24 aussi. La présence de Dieu vient sur lui. N'est-ce pas, cette vision qu'il a dans le chapitre 1 et 2 qui raconte, c'est glorieux. Mais ça parle aussi de comment la présence de Dieu a affecté son corps dans les deux versets que je viens de mentionner. Même Jésus, dans Luc chapitre 10, verset 21, ça dit que, alors qu'il pensait à ce que le Père avait fait, il a commencé à tressaillir de joie de par le Saint-Esprit. Donc, il y a un moment où l'intensité du Saint-Esprit a amené Jésus à des transports de joie. Et le mot qui est utilisé ici parle d'une secousse violente dans le corps. Donc, il y a des transports de joie. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a fait, peut-être une petite danse, mais par le Saint-Esprit, Jésus a été poussé à manifester la joie de Dieu. Vous savez que souvent, dans les moments de réveil, il y a des manifestations qui sont des fois assez bizarres. Et des fois, les gens vont avoir la réaction, mais montre-moi ça dans la Bible.
il y a beaucoup d'exemples de manifestations de la présence de Dieu dans la Bible, mais on ne retrouve pas toute manifestation physique dans la Bible. Il faut qu'on fasse confiance au Seigneur et un des grandes preuves de la vérité d'une manifestation qui vient de Dieu, c'est le fruit que cette manifestation, ou le fruit qui accompagne la manifestation plutôt. Et ça, on va regarder dans un instant. Dans des moments de réveil, où le peuple de Dieu est réveillé, et dans des moments d'éveil, et je fais une petite nuance ici. Souvent, Dieu vient et au sein de son Église, les gens sont comme réveillés d'un petit sommeil spirituel. Ils sont de plus en plus actifs pour le Seigneur ensuite. Un éveil est plus un moment dans la population qui ne connaît pas encore le Seigneur, que eux, tout à coup, ont conscience de la présence de Dieu. Et il y a plusieurs conversions qui se font. Et je fais cette nuance pour apporter la différence entre ce qui se passe à l'intérieur de l'Église et ce qui se passe lorsque Dieu touche les gens en général. En anglais, on parle d'une différence entre un réveil et un awakening. Et il y a eu des moments de grand awakening ou des éveils dans la population. Mais ils ne sont pas tous. Chaque réveil ne devient pas tous un éveil dans la population. Mais chaque moment de réveil ou d'éveil est accompagné par des signes de Dieu, qu'on appelle les manifestations physiques. Il y en a de toutes sortes. Les manifestations, on en a vu, j'en ai tellement vu dans ma vie où la présence de Dieu vient. Peut-être la manifestation physique la plus commune, c'est lorsque les gens tombent à terre. C'est comme si on n'est plus capable de rester debout. On sent une pesanteur, on sent une présence Seigneur qui vient. Des fois, les genoux commencent à faiblir et voilà, on tombe à terre. Aussi, on voit assez souvent, quand quelqu'un tombe à terre, il y a un moment où il y a une pesanteur de Dieu qui vient sur la personne et la personne n'est plus capable de se relever de terre pour un temps X. Pour moi-même, personnellement, j'ai vécu ça où je n'étais pas capable de me relever de terre. Je pense que ça a été 2 heures ou 2 heures et demie. Pas capable de me relever. Et même des fois, j'essayais de toutes mes forces de bouger et j'étais immobile et j'étais pas capable. D'autres gens, lorsque la présence de Dieu vient, ils se mettent à trembler. Tout le corps se met à vibrer par la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu. D'autres vivent ce qu'on appelle en anglais les jerks. Autrement dit, c'est un mouvement brusque, spasmodique un peu. Et les gens vivent ça et des fois, c'est assez violent ce qu'ils vivent dans leur corps, ce qu'on appelle les jerks. D'autres se mettent à chanter en langue ou chanter dans la présence de Dieu. Lors du réveil du pays de Galles sous Evan Roberts, des fois, une congrégation au complet se mettait à chanter un chant nouveau, donc dont la musique était inconnue, les paroles étaient inconnues, et tout le monde chantait cette chanson en même temps. Même si les paroles n'étaient pas connues, ils ne savaient pas la prochaine ligne devait être, ils chantaient dans l'esprit. Donc, les gens chantent dans une manifestation de la présence de Dieu. Des gens vont danser dans la présence de Dieu. Des fois, on danse juste pour célébrer Dieu, mais il y a des moments aussi où les gens dansent, littéralement, leurs pieds sont dirigés par le Saint-Esprit. Lorsque j'étais au collège biblique, ça fait bien des lunes, il y avait une jeune dame lors des moments de gloire qui tombait dans une réunion de prière.
Des fois, il y avait des personnes qui étaient allongées par terre. Et l'Esprit de Dieu venait sur cette jeune dame. Elle louait Dieu, elle dansait les yeux fermés et à jamais touché à quelqu'un qui était allongé par terre. Elle tournoyait, ses pieds allaient partout, sauf sur les gens qui étaient à terre, et elle avait les yeux bien collés, bien fermés. Les gens vont danser dans l'esprit. Il y a aussi des gens qui se mettent à courir. Et celle-là, on voit dans la Bible, n'est-ce pas? Vous vous souvenez du moment où le prophète Élie s'est mis à courir plus vite que le chariot du roi et est arrivé à Samarie plus rapidement que le roi. Donc, on voit qu'il y a une manifestation physique de la présence de Dieu qui lui permet de courir. Moi, j'ai vu des gens courir dans le Seigneur. Des gens que c'était impossible de leur force physique qu'ils pouvaient courir si longtemps que ça, à cette vitesse-là. Ils étaient animés par l'Esprit de Dieu et ils couraient des fois sur place, des fois ils partaient dans les champs et ils couraient sous l'influence du Saint-Esprit. Des fois, les gens vont pleurer, alors qu'il y a des pleurs qui viennent, des pleurs qui sont inspirés du Saint-Esprit, et ils ne sont pas capables d'arrêter de pleurer. C'est la même chose avec le rire. Des gens vont éclater en rire. C'est pas quelque chose qu'ils trouvent drôle. Des fois, il y a quelque chose de drôle qui déclenche le rire. Mais ensuite, on rit. On n'est pas capable d'arrêter de rire. Et c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est nécessairement super drôle, c'est juste que il y a un rire qui vient par le Saint-Esprit. Le rire dans le Saint-Esprit est une des choses qui a typifié le réveil actuel qui a commencé en 1994 chez nous, si on veut dire, dans nos églises Catch the Fire, dans la première église Catch the Fire, qui était à l'époque le Toronto Airport Vineyard Christian Fellowship. Beaucoup de rire. Le tout a commencé avec Rodney Howard Brown, l'évangéliste sud-africain, qui est venu ici en Amérique et des gens tombaient dans le rire, des congrégations au complet. J'étais dans une de ces rencontres en Australie en 95 et j'ai vu cette vague de rire déferler dans un grand auditoire, des centaines et des centaines de personnes qui se sont mis à rire tous ensemble. Bien sûr, des gens qui vont parler en langue par la présence du Saint-Esprit. Il y a des gens aussi qui vont se mettre à sauter sur place et sauter sur place pendant longtemps. Ça aussi, c'est bizarre, mais j'ai vu ça arriver où les gens vont sauter pendant longtemps sur place. Impossible qu'ils puissent faire ça par eux-mêmes. Physiquement impossible qu'ils puissent faire cela. Il y a aussi des gens qui vont avoir comme un genre d'expérience je dirais, accoucher dans l'esprit. C'est comme des moments intenses dans l'intercession et accompagnés de grands gémissements et presque des douleurs au ventre où les gens sont en train d'accoucher de quelque chose dans l'Esprit de Dieu, dans la prière. Donc, il y a tellement une variété des diverses manifestations du Saint-Esprit. Et dans l'opposition au réveil, souvent les gens vont dire « On ne trouve pas ces choses dans la Bible, donc c'est démoniaque. » C'est souvent c'est à cause des démons que les gens font ça. J'aime ce que John Arnott répond à tout ça. Il dit des fois les gens pensent que c'est un démon. Il dit c'est possible. Il dit mais ma question c'est est-ce que c'est le démon qui s'en vient ou c'est un démon qui s'en va? La personne vit une délivrance à travers la manifestation. La présence de Dieu vient avec tant d'intensité que ça amène
une manifestation physique de sa présence. Le corps n'est pas capable de vivre dans la douceur, si on veut, ce que l'intensité de la présence de Dieu produit. Vous savez, il y a plusieurs témoignages dans l'histoire de l'Église d'un grand changement qui était accompagné de signes, de manifestations physiques, tellement de témoignages de grands réveils accompagnés par tous ces signes. Il y a des brides, des moments ici là qu'on voit dans le Moyen Âge, et là, dans la Grande Réforme, les gens ont commencé à vivre ça de plus en plus. Et ensuite, on voit dans le sud de la France, les Huguenots, dans la région qu'on appelle les montagnes des Cévennes, un grand déversement du Saint-Esprit, des enfants qui prophétisaient, des enfants qui citaient des passages bibliques dans les Romains, des gens pas éduqués qui donnaient des longs discours basés sur l'Épître aux Romains, par exemple. Tu avais ensuite les Quakers, qu'on les appelait, qui commençaient avec George Fox en Angleterre. Et les Quakers avaient reçu un genre de surnom. Leur vrai ami, c'était les Amis, la Société des Amis. Mais les gens les appelaient les Quakers un peu pour se moquer d'eux. Car lorsque la présence de Dieu venait dans leur rencontre, ils se mettaient à trembler, à quaker. Donc le mot en anglais earthquake, un tremblement de terre. Donc les gens tremblaient. Donc on les appelait les Quakers. Et les Quakers étaient méprisés par les gens dans l'Église traditionnelle, si on veut, mais ont commencé à avoir tellement un impact sur leurs voisins et dans les villages où les gens vivaient ces manifestations qu'on ne pouvait plus fermer les yeux sur ce que le Seigneur faisait chez eux. Ensuite, on a tout le témoignage de John Wesley, de George Whitefield. Et lorsque la présence de Dieu venait dans le premier grand éveil, justement, en Angleterre, dans les années 1740 et suivants, et les gens tombaient par terre. Wesley, Whitefield, ensuite, ont été très surpris de voir que, alors qu'ils prêchaient la parole de Dieu, que les gens tombaient par terre. Wesley, même dans des rencontres où il était en plein air, il conseillait aux gens qui étaient montés dans les arbres pour avoir une meilleure vue de la scène, de descendre des arbres parce que trop souvent ils tombaient en bas de l'arbre lorsque l'Esprit de Dieu venait. Donc, toutes sortes de manifestations que les gens vivaient, des grands transports de joie. Wesley parle de ça. Whitefield également. Lorsque Whitefield a été dans le réveil à Cambuslang en Écosse, il parle de moments où les gens sont dehors et il y a une grande foule. Il y a le ravivaliste McCulloch qui prêchait, Whitefield également. Whitefield a prêché jusqu'à 10 heures le soir. Il y a eu toute une démonstration de la présence de Dieu qui est venue. Ensuite, McCulloch a prêché jusqu'à 1 heure du matin. Et des gens étaient allongés par terre toute la nuit. On retrouvait les gens le lendemain matin qui chantaient encore au Seigneur, puis chantaient des fois dans l'Esprit. C'est incroyable quand l'Esprit de Dieu vient et nous permet de vivre l'intensité de sa présence. Il nous permet de voir sa présence, d'être conscient de sa présence dans un moment précis, dans un endroit précis. Je me souviens en 1994, lorsqu'on m'a parlé de ce qui se passait à Toronto. En dedans de moi, je disais, il faut que j'aille là. Et moi et mon épouse, nous avons été, on a reçu quelque chose de glorieux de la part du Saint-Esprit. On a vécu des manifestations physiques, personnellement, moi et mon épouse Marcia. Mais également, en même temps, il y avait beaucoup d'opposition à ce qui se passait à Toronto.
Et parmi mes collègues et mes amis dans le ministère, les gens me disaient, j'ai pas besoin d'aller à Toronto pour que Dieu me touche. Si Dieu veut me toucher, il peut me toucher ici. Tout à fait vrai. Je ne peux pas argumenter contre ça. Si Dieu veut te toucher, il peut te toucher n'importe où parce que Dieu est partout. Mais si Dieu décide à un moment précis, à un endroit précis, de faire voir sa présence, pour moi, c'est plus logique de dire, je veux aller voir ce qu'il est en train de faire. Je veux vivre ce qu'il est en train de faire vivre à son peuple, alors qu'ils deviennent conscients de sa présence. Plusieurs témoignages qui sont plus récents, même si je saute par-dessus des moments importants dans l'histoire de l'Église, comme les premiers camp meetings à Cane Ridge, au Kentucky, en 1801. Des dizaines de milliers de personnes touchées par la présence du Seigneur en plein air. Un témoignage d'un sceptique qui était venu voir ce qui se passait. Il dit qu'il était monté sur un arbre. Lui-même a commencé à sentir la présence de Dieu, même s'il n'était pas croyant. Il dit, mes lèvres tremblaient et je sentais quelque chose en dedans de moi. Je tremblais et il avait peur, donc il a quitté. Il est revenu un peu plus tard dans la soirée et il dit, c'était encore, j'ai senti une intensité de quelque chose que je ne pouvais pas décrire. Il monte sur une petite plateforme pour pouvoir avoir une meilleure vue et il a dit que tout à coup, il y avait un bruit et il a vu 500 personnes du même coup tomber par terre. Il dit c'était comme s'il y avait 1000 canons qui avaient tiré sur la foule. 500 personnes tombent à terre, toutes en même temps, poussant des grands cris et ils étaient par terre longtemps. Alors que dans la foule de dizaines de milliers, il y avait plusieurs prédicateurs sur des petites plateformes de fortune qui prêchaient à une centaine de personnes ici, à 400-500 là, parce que qui pouvait prêcher à 25 000 personnes pour que sa voix soit entendue? On n'avait pas tous des voix comme George Whitefield, qui apparemment des milliers de personnes pouvaient l'entendre. Mais donc, tous ces moments-là, ce qui est arrivé dans le nord de l'Irlande dans les années 1860, à Azusa Street, le grand réveil pentecôtiste en 1906, toutes les manifestations physiques qui arrivaient lors des réunions. Les gens arrivaient tôt le matin, quittaient à minuit le soir. C'était glorieux ce que les gens vivaient, mais accompagné de tellement de manifestations physiques que les gens qui arrivaient de l'extérieur, ils disaient « mais c'est de la confusion totale ». C'était peut-être la confusion pour l'observateur, mais la personne qui vivait quelque chose avec Dieu, il n'y avait rien de confondant là-dedans. La présence de Dieu vient, et lorsque la présence de Dieu vient, et il nous permet d'être conscients de sa présence d'une manière inouïe, la clé de tout ça, c'est le fruit que cela produit. C'est une chose de dire que quelqu'un vit une manifestation physique de la présence de Dieu, mais qu'est-ce que ça change dans la vie de la personne? D'être en contact avec Dieu comme ça, ou plutôt d'être conscient d'une manière élevée de la présence de Dieu, qu'est-ce que ça produit chez la personne? Jonathan Edwards, le grand ravivaliste des années 1740-50 aux États-Unis, vivait justement des moments de grands réveils, de grandes manifestations physiques, et son épouse également. Il a demandé à son épouse pour décrire ce qu'elle vivait. Et pendant 17 jours, elle a tenu un genre de journal de ce qu'elle vivait. Pendant 17 jours, elle était tellement surmontée
par la présence de Dieu. Elle décrit qu'à peine elle pouvait marcher. Quelqu'un se mettait à parler de Dieu, elle perdait ses forces, tombait à terre. Il y a des jours où elle avait de la misère à se lever du lit, tellement elle était sous l'influence du Saint-Esprit. Il y a un moment où il y a un pasteur qui était chez eux et qui commençait à parler, il s'appelait Buell, le pasteur Buell, il s'est mis à parler de la gloire du ciel et la gloire du Sauveur. Et pendant qu'il parlait, ils étaient à la table. Elle est tombée dans son assiette, complètement incapable de gérer ce qu'elle ressentait de Dieu. Mais, ce qui est important, c'est ce qu'elle raconte. Elle dit, mon cœur est si rempli de l'amour pour Dieu et de l'amour pour son peuple. Et à cause de l'intensité de l'amour que je ressens, souvent je m'évanouis sous l'intensité de ce sentiment. Donc, tout ça produit un amour pour Dieu, un amour pour son peuple, un amour pour les perdus. Dans le nord-est de l'Inde, on a connu un réveil incroyable au début de 1900, entre 1905 et 1908. Et une dame qui s'appelle Padida Ramabai, elle avait un orphelinat, une école pour des jeunes filles, souvent des jeunes filles abandonnées. L'Esprit de Dieu est tombé en cet endroit. Et elle parlait de comment les filles avaient tellement changé. Elle parle de deux filles, entre autres, qui leur visage rayonnait tellement, c'était comme si tu regardais une lumière. Il y avait des filles qui riaient sans cesse. Mais tout ça, ça amenait à quelque chose. Dans la région du nord-est de l'Inde, à cette époque-là, dans un État qui s'appelle le Nagaland, 90% de tous les gens dans l'État de Nagaland sont venus au Seigneur. C'était des tribus qui avaient souvent des pratiques païennes et animistes. Des villages au complet venaient au Seigneur. Puis, souvent, c'était des enfants qui étaient touchés et des enfants qui sont devenus des évangélistes pour Dieu. Il y avait une jeune fille de 12 ans dont le témoignage se raconte ainsi. A tellement reçu la présence de Dieu, elle intercédait pour ses parents et Dieu lui a dit que si elle restait fidèle, que Dieu allait l'aider à toucher ses parents. Son père était le chef de la religion idolâtre dans son village. Et son père l'avait menacé, sachant qu'elle allait dans des rencontres de réveil, l'avait menacé qu'il allait le tuer. Elle l'a tué, je veux dire, si jamais il a appris qu'elle retournait dans ces réunions-là. Mais avec cette promesse de Dieu qu'elle avait reçue dans un moment de gloire, qu'elle vivait avec le Seigneur, que Dieu a promis, je vais être avec toi. Elle est allée dans son village, a parlé avec ses parents. L'Esprit de Dieu est tombé sur son père, qui donne sa vie au Seigneur. Et dans le temps de le dire, il y avait 140 personnes de son village qui vivaient pour Jésus ensuite. J'ai été à Shillong, dans le nord-est de l'Inde, en 2008. Et les gens avaient commencé à prier pour que Dieu répète ce qu'il avait fait un siècle auparavant. Et Dieu était au rendez-vous. Tout le nord-est de l'Inde a vécu encore des moments de gloire. J'ai parlé avec des gens qui avaient vécu ces moments avec Dieu. Et encore une fois, curieusement, c'était des enfants qui vivaient des grandes expériences avec Dieu. Au point où Dieu leur parlait d'un appel sur leur vie pour telle ou telle ville. Des fois, c'est une ville en Afrique. Et le jeune ne savait aucunement c'était où, c'était quoi, avant d'aller chercher sur Internet après.
Et les gens vivaient des moments, justement, où la gloire de Dieu était si intense, la présence de Dieu, c'était si merveilleux, que les jeunes ne voulaient pas quitter l'Église. Ils étaient à l'école, ils arrivaient de l'école à 4 heures et ils couraient à l'Église. Et là, ils restaient à l'Église jusqu'à minuit, il fallait que les gens les chassent. Le lendemain, à l'école, souvent, les enfants étaient complètement touchés par le Saint-Esprit, tombaient en bas de leur banc. Un pasteur avec qui j'ai parlé était appelé souvent par l'école pour dire « Hey, est-ce que tu peux venir parce qu'il y a plusieurs écoliers qui sont à terre, on ne sait pas quoi faire avec eux. » Donc, il allait, puis il priait avec eux. Et c'était soir après soir qu'ils étaient à l'église, jour après jour, vivaient des expériences avec le Seigneur vraiment glorieuses. Et ça a amené ces jeunes-là à vouloir partager le Seigneur, peu importe où Dieu voulait les envoyer dans le monde. Je prêchais à une conférence chez eux, puis les jeunes étaient là, en feu pour Dieu, avec ce désir brûlant d'aller avec l'Évangile. Des moments de réveil, peu importe à quel point les manifestations semblent bizarres, apportent un fruit où les gens aiment Dieu. Il y a une dévotion pour Dieu. Il y a un désir pour la parole de Dieu. Il y a une soif pour la présence, la prière, la parole. C'est glorieux. C'est ce que nous avons vécu dans notre Église en 1994. Tellement de changements dans nos cœurs et dans le mien en tant que pasteur. Tellement un plus grand désir d'être dans la présence de Dieu, de savourer la parole de Dieu, de partager la présence de Dieu avec d'autres. C'est le fruit qui est important dans tout ça. Le but de Dieu dans un réveil, c'est de rendre les gens saints, de rendre les gens consacrés. Ça commence dans l'Église. Et dans des moments d'éveil, encore une fois, Dieu, il fait sentir sa présence aux gens qu'il ne connaissent pas, dont le but, c'est de les rendre saints, les rendre consacrés à lui, qu'ils puissent le connaître. Et je pourrais continuer avec tellement d'histoires à partir des réveils de Dieu. C'est tellement glorieux ce sujet-là. Mais je finis avec une dernière histoire de quelque chose qui est arrivé en 1978. C'est le moment où John Wimber, qui a fondé les églises Vineyard, a vécu un moment dans le Saint-Esprit. Wimber était un ancien musicien. Il venait d'une famille qui ne croyait pas du tout en Dieu, complètement païen, si on veut. Un grand musicien, il était aussi celui qui avait fondé les Righteous Brothers, plusieurs grands succès, chansons à grand succès dans les années 60. Et puis, longue histoire courte, il arrive à connaître le Seigneur, il chemine dans le Seigneur, puis là, il devient pasteur, il devient aussi professeur à l'Institut de Fuller Theological Seminary, et il devient pasteur d'une église. Il y a plusieurs centaines de personnes qui viennent au Seigneur dans les églises Calvary Chapel avec Chuck Smith. Et puis, un soir, il y a un jeune évangéliste qui va apporter la parole. Ils sont dans la gymnase d'une école. Il y a des centaines de personnes qui sont là ce soir-là. Et ce jeune homme, il donne une invitation aux jeunes, comme les ados puis les jeunes adultes, à s'avancer en avant. Il veut prier pour n'importe qui veut vivre sa vie dans la puissance du Saint-Esprit. Il faut comprendre que cette Église-là ne vivait pas des choses charismatiques et qu'il y avait plusieurs des adultes, justement, qui étaient assemblés ce soir-là, qui regardaient qu'est-ce qui va se passer ici, là, de quoi il parle. Et lorsque les jeunes sont avancés, cet homme qui s'appelait Lonnie Frisbee,
il a prié une courte prière. À la toute fin, il a dit, « Viens, Saint-Esprit. » Et quand il a dit « Viens, Saint-Esprit », les jeunes qui étaient amassés en avant tombaient par terre, tombaient l'un par-dessus l'autre. C'était un chaos total. Il poussait des grands cris, les gens étaient à terre. Il y a un des jeunes qui était tombé et la façon qu'il était tombé, il était coincé et complètement, il savait même plus où il était, dans le sens que sa bouche était presque collée sur le micro et là, il parlait en langue. Là, dans une église où on ne parlait pas en langue. Là, il parlait en langue, le micro était ouvert, et là, le son, bien sûr, amplifié dans tout le gymnase, alors qu'il parlait, il burglait en langue. John Wimber a essayé de reprendre le contrôle, mais il y avait trop de gens partout qui n'étaient pas capables même d'aller chercher le jeune homme pour l'enlever du micro. Et le jeune évangéliste était là, il priait juste « More Lord », plus Seigneur. Et c'était le chaos total. Là. John Wimber était tellement en colère, tellement frustré. Et à la fin de la soirée, il s'en va chez lui. Il est perturbé. Il est vraiment encore en colère. Et là, il essaie de penser à tout ce qui s'est passé. Et il y a une chose qu'il n'est pas capable de comprendre. Il sait qu'il y a une puissance qui est venue dans la salle. Mais d'où vient cette puissance-là? C'était quoi cette affaire-là? Est-ce que c'était le diable? Est-ce qu'il se peut que ce soit Dieu? Est-ce que c'était Dieu? Puis là, il se met à lire partout dans la parole de Dieu, à feuilleter. Pas capable de dormir. Il essaie de prier, mais il est tellement perturbé à l'intérieur. Là, il pense à tous les moments dans l'histoire de l'Église et tout ça. Puis finalement, à 6h30 le matin, il reçoit un appel téléphonique. C'est en 1978, donc on parle d'un appel interurbain à l'époque. Hein? Donc, il y a un pasteur à Denver, au Colorado. Wimber est à Los Angeles. Et il s'appelle Tom Stipes. Et il appelle Wimber. Il dit, Dieu m'a réveillé avec un message que j'ai pour toi. C'est un message que j'ai l'impression, il faut que je te le dise. Il y a 3 mots dans le message. Bien sûr, ce pasteur n'avait aucune idée de ce que Wimber vivait. Et puis, Wimber dit, OK, c'est quoi? Il dit, le message que Dieu me donne pour toi, c'est That was me. Ça, c'était moi. Et, wow, quand Wimber a entendu ça, il a commencé à revivre ce qu'il avait vécu la veille et à comprendre, OK, Dieu, tu es en train de faire quelque chose. Là, il raconte à l'autre pasteur ce qui est arrivé, puis l'autre pasteur se met à pleurer parce qu'il dit, hey, j'ai vu ça. Lorsque le Jesus Movement, le Jesus People, on a commencé en Californie. Et c'était le début pour John Wimber de chercher à vivre et à faire vivre les signes et les prodiges pour le peuple de Dieu. Et on sait la suite que c'est l'Église de Toronto, une église affiliée au Vineyard à l'époque qui a vécu ce grand déversement en 1994. Donc, les manifestations de la présence de Dieu viennent, des fois c'est bizarre, des fois ça amène le chaos. Bien sûr, il va y avoir de l'opposition, mais la clé, c'est le fruit que ça produit. Donc, je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, je demande encore des déversements, des nouveaux déversements. Je prie pour des réveils dans nos cœurs en tant qu'individus, des réveils dans nos groupes connexion, des réveils dans nos églises. Et bien sûr, Seigneur, on prie par ta grâce qu'il y ait un éveil dans la population autour de nous. Saint-Esprit, manifeste-toi, qu'on devienne conscient de ta présence comme jamais.
On demande que tu viennes et peu importe ce que tu veux faire, peu importe le chaos que ça peut apporter, Seigneur, on te désire toi plus que toute autre chose. Viens, manifeste-toi, viens, réveille-nous pour la gloire de Jésus. Amen.